Bonjour à tous, c'est Fred, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui du coup pour une nouvelle vidéo, la suite de la carrière avec l'Athletic Club Bilbao. On s'était arrêté fin janvier avec un très beau parcours pour l'instant en championnat, puisque nous étions deuxième au classement derrière le Real Madrid. On va faire un point du coup sur la fin de la saison, la Coupe d'Espagne. On va également détailler des jeunes joueurs qui sont arrivés dans le centre de formation pour voir si on a eu de la qualité pour les années à venir. Et on fera pour finir un petit bilan des différents championnats européens pour voir quels ont été les champions, quelles ont été les équipes qui malheureusement ont quitté l'élite de leur championnat. En ce qui concerne la Coupe d'Espagne, bah, ça va être extrêmement rapide puisqu'on est tombé tout de suite contre le Real Madrid et on a perdu 2-0. J'ai fait le choix dans ce match de faire jouer l'équipe, enfin, une équipe de jeunes et une équipe de remplaçants pour pouvoir justement faire souffler un peu les titulaires. Bien évidemment, dans ce match, il n'y avait absolument rien à espérer. On a été dominé du début à la fin du match. On perd que 2-0. C'est pas plus mal, je m'attendais vraiment à plus. Et j'avais vraiment à cœur de laisser justement des joueurs importants avec un temps de jeu très faible pour pouvoir essayer de reposer un peu les organismes en vue des gros matchs qui allaient arriver justement en championnat. Et dans cette Coupe d'Espagne, c'est l'Atlético Madrid qui s'impose en finale contre Elche. On a eu quand même un très très beau duel entre le Real Madrid et l'Atlético avec un score de 4-4 en demi-finale et une victoire des Colchoneros au penalty. Et ils ont amplement mérité leur finale contre Elche. Donc félicitations aux joueurs de Diego Simeone. Pour ce mois de février, on accueillait à la maison l'équipe de Majorque et on s'impose assez facilement, je dois le dire, 4 buts à 1, avec une domination aussi bien sur le plan défensif que offensive. Nous aurions mérité de marquer des buts dans le jeu, mais c'est 4 coups de pied arrêtés qui nous permettent de prendre les 3 points. 2 buts sur corner, un but sur penalty et un but sur coup franc fera largement nos affaires. Un très bon penalty plein de sang-froid de Ander Herrera, suivi d'un magnifique coup franc de Iker Muniain. Et ensuite, nous allons prendre un but sur un tir salvateur, un barou d'honneur de l'équipe de Majorque, une frappe impeccable de Lato qui vient se loger dans la lucarne opposée. On prend les 3 points et c'est un très très bon résultat. Et sur la pelouse du Rayo Vallecano, nous avons eu toutes les peines du monde à nous imposer face à cette équipe et ce diable de Radamel Falcao qui a vraiment été très 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 décisif pour son équipe. Une victoire acquise dans la difficulté et en fin de match avec 2 buts encore une fois en toute fin de rencontre avec Ander Herrera qui marque à la 84e et Nico Williams qui vient marquer le but de la victoire à la 90e minute de jeu sur une période où défensivement on était un petit peu à la peine. On a concédé donc du coup le penalty de El Tigre. C'est vrai que le Rayo aurait quand même mérité mieux sur la rencontre. Je pense que le match nul ou la victoire n'aurait pas non plus été déconnante, tant ils nous ont vraiment posé problème et tant ils ont été extrêmement bons dans cette partie. Malheureusement pour eux, on a su faire preuve d'énormément de réalisme et on a été emmené par un très très grand Ander Herrera qui normalement est habitué à un poste de remplaçant et avec quelques blessures, il a été mis titulaire et il a permis de gagner ce match avec une prestation XXL, notamment en inscrivant 2 buts, notamment ce léger cafouillage dans la surface de jeu. Et pour conclure, une très très belle action collective de nos joueurs conclue par Nico Williams, un très 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 bon jeu d'équipe et une victoire à l'arraché à la 90e minute qui nous permet de prendre un matelas quand même assez confortable sur nos poursuivants. Contre Almeria, on avait réussi à ouvrir le score grâce à un but d'Iker Muniain, mais on s'est fait rejoindre en toute fin de rencontre dans un match qu'on a quand même réussi à dominer, mais on a fait une mauvaise passe aux 25 mètres adverses. Le joueur s'est retourné et a envoyé un véritable missile dans les buts de notre gardien. Contre Villarreal, malheureusement, nous avons fait un non-match, puisqu'on n'a pas réussi à prendre la mesure de l'équipe adverse et on s'est incliné très logiquement 1-0. C'est dommage,
au moins ramener un match nul si les joueurs avaient eu un peu plus d'envie, mais avec des notes comme 6-2, 6-5, 6-2, 6-3, malheureusement ça ne peut pas suffire, et on repart du coup de Villarreal avec 0 points dans la musette. Contre Las Palmas, au mois de mars, on s'impose 2-0, 2 buts inscrits quasiment dans les 2 temps additionnels, un but à la 46e et un but à la 85e. Grosse performance collective quand même de l'équipe, puisqu'on a été bon partout. À noter quand même que Las Palmas a eu le ballon 57% et n'a pas réussi à faire le moindre tir cadré et à se créer la moindre occasion dangereuse. Donc on a été extrêmement bon sur cette rencontre. Ensuite, contre Girone, malheureusement, on passe au travers avec notre gardien qui a vraiment fait une très mauvaise performance, puisqu'on inscrit quand même un but, mais vraiment un but extrêmement... un but donné par l'adversaire, et surtout, ils font 5 tirs cadrés, 0,64 d'XG, et ils marquent 3 buts. Donc on a vraiment été très mauvais défensivement. Et on se reprend bien derrière contre Grenade avec une victoire acquise 3-1 avec des buts de Mounien, Yuri et de Villalibre en fin de match. Et ensuite à l'extérieur contre Retafe, on s'impose 2-1 dans une rencontre que l'on a dominée entièrement. Très belle rencontre avec un très bon Vesga au milieu de terrain. Et c'est pourtant l'équipe de Retafe qui va ouvrir le score. On a été assez malmené quand même en ce début de rencontre. Une très belle passe de Greenwood et la conclusion de Mata face à Unai Simon impuissant. Mais on va avoir les ressources nécessaires pour revenir en début de seconde période grâce à un but de Sunset sur cette frappe un peu détournée de Mounien. Et ensuite, on vient inscrire un but sur corner de Vesga. 2 buts seront ensuite refusés à Retafe en fin de match. On prend les 3 points et ça nous fait énormément de bien de pouvoir continuer sur cette petite dynamique positive. Nous avons ensuite reçu à la maison Barcelone et c'était la revanche du match aller où nous avions été totalement inexistants. Dans ce match, nous avons réussi à retourner l'équipe des Blaugrana grâce à un bon discours basé sur la revanche, l'agressivité. Nous remportons ce match 2-0 et derrière, nous nous rendions à Mestalla sur le stade de Valence. Valence qui était derrière nous au classement et il fallait à tout prix gagner pour pouvoir garder un matelas confortable sur les poursuivants. Et on a réalisé malheureusement un match absolument catastrophique. On n'a rien réussi à faire. On prend 2-0, mais alors on aurait pu prendre beaucoup plus de buts. Par contre, on a réussi à se reprendre de la plus belle des façons sur notre terrain face à Vigo. Une victoire 2-1, 2 buts inscrits très tôt dans le début du match. On a marqué à la 3e minute et à la 15e minute de jeu par Nico Williams et par Sunset. Nous avons globalement eu la possession de cette rencontre et on commence très bien puisque c'est un penalty qui nous est donné dès le début du match et transformé par Nico Williams. Ensuite, un but sur corner, enfin, sur une action initiée par un corner. Ensuite, on prendra un but à la fin du match, je crois, ouais, 90e minute de jeu. Bon, ils n'ont pas été très dangereux. Le principal est de prendre les 3 points et de continuer sur cette dynamique extrêmement positive dans la course à l'Europe, puisque nous étions très bien classés à cette période de l'année. Et pour ce mois de mai, le sprint final était lancé. Nous avions 5 matchs extrêmement importants à jouer et on s'impose très facilement sur la pelouse d'Alaves 3-0. Un match, encore une fois, avec une très grosse victoire défensive de notre équipe. On a vraiment été absolument... on était une dose de morphine, hein, clairement, pour l'équipe adverse. Très gros match de Nico Williams. On s'impose 3-0 cette rencontre. Ensuite, à la maison, on recevait l'Athletic Pamplone et on fait un véritable festival offensif puisqu'on marque la bagatelle de 5 buts. Mounien qui a été véritablement l'homme de cette rencontre, tant il a été décisif à la fois dans les passes, dans la création des occasions, mais également à la finition. C'était vraiment le grand bonhomme de cette équipe. L'équipe en face, malheureusement, n'a pas pu rivaliser avec notre puissance offensive, puisqu'on a marqué quasiment sur toutes nos occasions.
À noter le très bon match d'Imanol sur le côté gauche qui remplaçait Yuri. Mais l'homme providentiel de cette fin de saison, c'est Iker Muniain, très bien placé avec son rôle de Romdeter sur le terrain qui lui convient à merveille. Ensuite, on va concéder un but en fin de match à la 87e, 88e minute de jeu. Bon, on prend toujours forcément ce petit but en fin de rencontre, dû forcément à un relâchement, mais dans l'ensemble, la prestation est extrêmement aboutie et on prend enfin la mesure du sprint final puisqu'on engrange 6 points sur 2 rencontres et on est très très bien parti pour accrocher les premiers wagons du championnat. Et derrière, on se déplaçait au stade Anoeta pour le derby contre le rival historique. Et là, il ne s'est pas passé grand-chose dans ce match. Un match extrêmement fermé pour les deux équipes. Pas de réelles et de grosses occasions. Un match bien muselé par les deux défenses et par les milieux de terrain. Donc un match insignifiant malheureusement pour nos supporters. Et derrière, nous recevions à la maison le Real Madrid qui n'était pas encore champion. Et on leur a posé quand même des difficultés puisqu'on s'est imposé 1-0 à la maison. Très très belle rencontre des joueurs. Un match extrêmement engagé puisqu'il y a quand même eu énormément de cartons. Il y a eu 5 cartons chez nous, 5 cartons chez eux. Donc les joueurs ont vraiment été investis par la mission de remporter ce match. Et on prend 3 points très importants contre cette équipe des Merengues. Et dernier match contre Séville, le championnat malheureusement était plié, relâchement des joueurs, on s'incline 2-0. Bon, c'est pas forcément très grave puisque les places étaient déjà fixées, mais extrêmement fier de les joueurs sur cette deuxième partie de saison où on a vraiment été très très bon. Et on finit donc deuxième au classement derrière Madrid, mais surtout devant l'Atlético et le Barça. Donc très très bonne performance de nos joueurs. En ce qui concerne les stats des équipes, eh bien c'est Madrid qui a inscrit le plus, de buts avec 85 et derrière nous on est deuxième. On a marqué 62 buts, donc c'est plutôt très correct. En revanche, le nombre de buts concédés, eh bien très très bonne performance de la défense et de notre gardien Unai Simon, puisque nous sommes la deuxième meilleure défense du championnat. Et voici donc les jeunes recrues qui vont intégrer notre centre de formation avec en joueur vedette Benjamin Strub, un buteur d'origine française qui est un joueur résistant, qui a déjà de très très bonnes notes pour son âge. Par contre, physiquement, c'est une petite crevette, 1m70, 54 kg, 1 en puissance. Alors j'espère qu'il va vraiment réussir à pouvoir se développer sur les notes de vitesse, agilité, équilibre, parce que je ne pense pas qu'on va pouvoir l'emmener très très haut en termes de force physique. Mais en tout cas, il est au club depuis déjà quelques semaines et il progresse énormément. Il est sur une très très bonne pente. Donc on compte sur lui pour les années et les mois à venir. Ensuite, nous avons Alejandro Becerro, un joueur évoluant sur le côté gauche de notre attaque. Donc un joueur assez professionnel, des notes physiques déjà plutôt bien équilibrées. Là aussi, un véritable déficit sur le physique avec détente verticale à 3, jeu de tête à 1, puissance à 2. Donc ça va être compliqué pour lui. Il va falloir qu'il muscle son jeu s'il veut vraiment progresser. Ensuite, un autre joueur français, Agustin Iriate, lui aussi évolue sur le flanc gauche. Par contre, très très bonne personnalité, très très grand gabarit pour son âge, 1m93 déjà, joueur déterminé. Physiquement, c'est plutôt correct pour un joueur de 16 ans. Il va encore prendre forcément des notes en technique et en mental. Je ne m'inquiète pas trop pour lui. Ensuite, Roseba Larrazabal, joueur sur le flanc droit cette fois, un joueur plutôt au profil de meneur de jeu avancé ou d'ailier intérieur. Par contre, attention, joueur sans ambition. Donc est-ce que ça vaut vraiment le coup de s'investir sur lui, sachant que pour l'instant, le foot n'est pas sa priorité? L'avenir nous le dira. Ruben Aguirre, un type attaquant en retrait, puisque de très bonnes notes, une bonne note en passe, très bon jeu collectif,
Donc certainement un joueur qui va pouvoir décrocher. Là encore, attention à la puissance. Joueur petit gabarit, petit format. On verra ce que ça va donner. Ensuite, nous avons Juanro Arribas, défenseur central, très grand, 1,88 m. Physiquement, ça doit encore se développer, mais il a 15 ans. Donc à 15 ans, on peut encore prendre un peu de volume, de puissance et surtout progresser. C'est un joueur apparemment plutôt correct chez les jeunes joueurs, donc je compte vraiment sur lui. Et ensuite, nous avons donc deux joueurs, un jeune Telexta et Yon Aramburu, qui pour l'instant ne sont pas forcément dans les plans, un gardien plutôt moyen pour commencer, et un milieu de terrain plutôt complet, mais avec des notes encore un peu en dessous. On verra bien, là encore il est sans ambition, on verra s'il a les moyens d'éclater au plus haut niveau. On fait maintenant un petit tour des différents championnats majeurs d'Europe pour voir les différents résultats. En Angleterre, c'est Man City qui s'impose devant Liverpool. Et c'est donc la 4e saison consécutive que les Citizens sont champions. Arsenal complète le podium avec Tottenham et Newcastle. Malheureusement, les Wolves, Sheffield et Luton vont redescendre à l'échelon inférieur. En Bundesliga, il n'y a pas eu match puisque c'est les joueurs des Bavarois qui ont gagné le championnat pour la énième fois consécutivement. Donc félicitations à eux. En Serie A, c'est l'Inter qui s'impose sur le fil face à la Lazio, à la Juve et à Naples. Donc un championnat extrêmement serré entre les trois de devant. En revanche, Cagliari, l'Elias Vérone et la Salernitana vont rejoindre la Série B. Pour le championnat français, c'est l'équipe du Paris Saint-Germain qui s'impose sans véritablement trembler. 20 points d'avance sur les Bretons, Rennais, Strasbourg et Reims. Donc encore une fois, l'équipe de Monaco, Marseille, Lyon ont véritablement, encore une fois, été très mauvais dans ce championnat. À noter que le LOSC s'est sauvé en match de barrage, puisqu'ils ont perdu le premier match 2-0 et ils ont gagné à l'extérieur 3-0 contre Ajaccio, donc véritable exploit des Lillois qui ont réussi à sauver leur saison grâce à ce match de barrage. Aux Pays-Bas, c'est l'Ajax champion avec le PSV deuxième, et au Portugal, c'est Benfica qui s'impose devant le FC Porto. Les finances du club sont plutôt mauvaises, on a un solde général de moins 16 millions, mais attention, on a travaillé énormément sur le centre d'entraînement et la formation des jeunes joueurs, donc forcément ça a coûté de l'argent, mais c'est forcément pour mieux rebondir derrière et pour travailler sur les jeunes et la formation, donc c'est forcément un investissement sur le long terme, et j'ai aucun doute qu'on va réussir financièrement à remonter la barre, c'est absolument pas un problème. La première saison est donc finie, j'espère que ça vous a plu. On se reverra du coup pour la vidéo prochaine sur le début de saison prochain ainsi que le mercato pour voir ce qui a été vendu et ce qui est arrivé comme club aux joueurs. Je vous invite, comme d'habitude, pour le développement de la chaîne et la visibilité, à vous abonner, c'est extrêmement important. Le petit pouce, ça prend une seconde et c'est également extrêmement important. À commenter si vous avez des idées, des commentaires, des remarques à faire. On m'avait notamment dit que c'était un peu dommage, que je n'avais pas les logos et du coup les maillots. Et donc du coup, j'ai écouté vos doléances et j'ai installé tout ça très rapidement. Donc n'hésitez pas à me faire un petit retour. À toutes et à tous, passez une excellente journée et ou soirée. Allez, à ciao les gars.